Être bien dans sa tête et dans son corps, c'est tout un engagement, c'est un chemin, c'est un parcours, c'est s'engager à vouloir se sentir bien dans sa tête et dans son corps. Lorsque j'étais adolescente, j'étais quelqu'un d'hyper timide. J'étais très repliée sur moi-même, je restais beaucoup dans ma chambre, très renfermée comme ça. Et en fait, ce qui me permettait de m'exprimer, c'était le chant, puisque mes parents m'avaient offert des cours de diction, de guitare, du solfège et bien sûr du chant. Et donc, c'était vraiment le moyen de m'exprimer, de sortir ce que j'avais en moi. Parce que c'est vrai que ce mal-être, il a débuté à l'âge de 12 ans, vraiment à l'adolescence. Et donc voilà, c'était vraiment mon moyen d'expression. Et puis à l'école, j'ai fait du théâtre. Et c'est très paradoxal parce que le fait de pouvoir être sur scène, pour un timide, ben, on croirait que c'est tout le contraire. Eh bien non, moi ça me permettait, le fait d'avoir un cadre, ça me permettait de m'exprimer. Mais mon mal-être était toujours présent. Et donc j'avais très difficile à l'école de joindre ce qui me permettait de m'exprimer et mes études. Et bon, mes parents, à un moment donné, m'ont dit, ben voilà, on veut bien que tu puisses faire des études dans ce domaine-là, mais mon mal-être était toujours là. Et donc, voilà, les médecins, à l'époque, hein, dans les années 80, on ne savait pas du tout ce que c'était le mal-être à l'adolescence. Donc, c'était vraiment quelque chose qui n'était pas encore pris très au sérieux. C'était très caché, il ne fallait pas encore beaucoup en parler. On pensait que ça allait se poursuivre au fil des années. Bon, c'est vrai que pendant quelques années, ben voilà, ça a été. Puis moi, j'ai arrêté l'école, j'ai repris, j'ai fait des petits boulots. Et puis avec l'argent de mes petits boulots, ben moi, j'avais envie de, voilà, de reprendre quelque chose d'autre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, en fait, j'ai repris des études d'esthétique. Je ne savais pas du tout ce que c'était, mais voilà, ça a été vraiment, je veux dire, un peu un coup de foudre. Non pas pour cet aspect extérieur, mais plus pour tout ce qui était plutôt intérieur. Qu'est-ce que j'allais découvrir par rapport à son intériorité, à ce que c'était le toucher. Donc ça m'interpellait quelque part, donc ce que je vivais à l'intérieur, ben, j'allais peut-être le découvrir, mais j'en étais pas totalement convaincue. Donc voilà, ça a fait son petit bonhomme de chemin. J'ai ouvert mon institut de beauté en 1991. Donc voilà, ça a suivi son cours. Et puis, ben voilà, j'ai vécu un deuil, une rupture, et puis j'avais un enfant. Et là, ça a été un peu la chute, parce que j'ai eu très difficile de remonter la pente. Donc mon mal-être, il a grandi, et j'avais très difficile de remonter la pente. J'avais très difficile de vivre ce deuil. Je ne l'acceptais pas. Et puis, il y a eu d'autres histoires qui n'ont fait que de m'enfoncer encore plus. Et là, j'ai été vraiment dans le bas-fond, comme on dit. Et j'ai pas su remonter. Ça m'a dépassée. Et ma maman, qui avait un cancer, elle avait mon âge à ce moment-là, m'a dit, ma grande, maintenant, il faudrait que tu puisses te faire soigner. Euh, et voilà, je ne pouvais plus rester dans cet état. Je suis allée voir un professionnel de la santé qui, lui, m'a parlé de confiance en soi et d'estime de soi. Il me dit, vous avez beaucoup de force en vous, mais vous ne vous connaissez pas. Alors, qu'est-ce que c'est l'estime de soi et la confiance en soi? À l'époque, on n'en parlait pas encore beaucoup, en fait. Donc, ben voilà, j'ai cherché un peu et j'ai trouvé sur le développement personnel. Donc, ce sont tous des ateliers qui permettent justement à la personne de pouvoir se découvrir, que ce soit par l'art-thérapie, par l'expression, enfin voilà. Et là, ça a été une claque. Ça a été vraiment une claque pour moi. Ça a été, je me suis vue dans l'état dans lequel j'étais et je ne pouvais plus continuer comme ça. Et ma maman, qui elle, voilà, n'avait plus beaucoup de mois à vivre, ça a été encore une très grosse remise en question. Donc j'ai pu partager beaucoup de choses avec elle, de partage. Donc j'ai pu remonter à la surface parce que elle voulait vivre et moi c'était le contraire. Donc c'était vraiment des grosses remises en question. On a partagé beaucoup de choses ensemble. J'ai pu suivre sa maladie, l'accompagner dans sa maladie. Et puis malheureusement elle est décédée. Et pour moi, ça a été une seconde naissance. Je lui dis vraiment merci parce que c'est comme si elle m'avait remis au monde et j'ai commencé
à apprécier la vie, à voir la vie d'une autre manière. Donc j'ai continué à aller à ma rencontre par différents ateliers qui m'ont permis, moi, de comprendre comment je fonctionnais, quel était mon mal-être, qu'est-ce que je pouvais mettre en place dans mon quotidien pour pouvoir avancer dans mon chemin. Et donc voilà, il y a eu plein de rencontres qui sont venues. Et puis voilà, j'ai rencontré une jeune polyhandicapée qui, elle, m'a permis de changer radicalement mon métier. Je lui dis merci beaucoup parce qu'elle m'a permis de vivre dans l'instant. Non pas par mes techniques que j'avais apprises à l'école, simplement par le fait de pouvoir la regarder, parce qu'elle aimait aussi écouter ma voix, par le toucher. Donc elle m'a permis de découvrir la communication silencieuse par le toucher. Et puis ensuite, j'ai rencontré Alexandre. Alexandre qui est un jeune polyhandicapé, mais qui lui savait s'exprimer, malgré qu'il était vraiment emmuré dans son corps, mais il pouvait exprimer ce qu'il ressentait. Et là, ça a été aussi une très belle rencontre parce qu'il m'a permis de voir ce que la société portait sur les personnes qui étaient différentes. Et je ne pouvais pas rester insensible à cela. Je l'ai accompagné dans du massage de confort jusqu'à la fin de sa vie. Il avait 25 ans. Et je ne pouvais pas rester insensible à toutes ces rencontres, à la rencontre de Coralie, à la rencontre d'Alexandre, à la rencontre de d'autres polyhandicapés. Donc voilà, je me suis dit, tout ce qu'ils m'ont apporté dans mon travail, dans ces partages, je devais aussi le partager avec d'autres. Et donc, j'avais suivi aussi entre-temps des études pour être professeur, hein, donc j'avais des outils pédagogiques. Et donc, ça m'a permis de créer des ateliers sur le réveil des sens. Et puis, de fil en aiguille, j'ai pu voilà, donner des cours à des éducateurs spécialisés dans le cadre du massage, hein, du savoir-être dans le massage. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai pu rencontrer d'autres polyhandicapés qui m'ont permis de changer mon métier en créant un chalet sensoriel, en faisant du massage d'éveil. Et voilà, de fil en aiguille, je ne fais plus que du massage d'éveil, de la sensibilisation grâce au chalet, et en même temps en travaillant avec des producteurs locaux, parce que c'était important aussi de faire le lien entre la nature et l'être humain. Donc on fait partie d'un tout, et c'est important de pouvoir réveiller ses sens par son environnement, par ce que l'on mange, parce qu'on l'entend, par la forêt, voilà, par tous ces sens, ce qui était pour moi une évidence en fait. Et donc ça, c'était toujours en mon activité complémentaire, parce que voilà, entre-temps, moi j'étais aussi dans un autre milieu qui est le milieu bancaire. Alors c'est très différent, hein. Moi j'ai des gens qui se raccrochent à la vie, et de l'autre côté j'ai un travail où les gens se raccrochent à l'argent, mais c'est pas du tout anodin, parce que dans mon travail, j'ai voilà, des personnes qui ne savent pas avancer parce qu'elles ont peur de ce manque d'argent aussi, parce que c'est la sécurité aussi, et ça il ne faut pas le renier, mais on peut mettre des petites choses en place dans son quotidien pour être aussi heureux. Et l'argent, voilà, oui, c'est une sécurité, on en a besoin, mais on peut se donner du plaisir en allant se promener, en allant, voilà, en faisant d'autres choses. Ça, on en découvrira parmi les vidéos. Donc voilà, ça a été pour moi important, et toute une recherche aussi, hein, du pouvoir de l'argent, que ce soit en tant que consommateur, que ce soit par le fait d'avancer dans la vie, malgré cette difficulté. Donc voilà, ça a suivi son petit bonhomme de chemin dans le cadre de mon travail, donc j'ai essayé de mettre cela au sein du chalet et dans mes activités. Et puis malheureusement on a eu le Covid, dont j'ai eu un Covid sévère, et là ça a été un gros bouleversement pour moi. Parce que la société, voilà, tout ce qui s'est passé, ça a été très très difficile. Le fait, l'éloignement, la solitude, ça a été une grosse remise en question, parce que voilà, j'ai à un moment donné failli tout arrêter et me dire, ben, voilà, si nos métiers ne sont plus essentiels, si le toucher n'a plus sa place,
comment peut-on encore être un être humain? Et voilà, ça a été une grosse remise en question. Et puis je me suis dit, voilà, il faut oser, hein, demander de l'aide. N'oubliez pas qu'on a toujours besoin à un moment donné d'avoir de l'aide extérieure. C'est ce que j'ai appris aussi par mon parcours. Et j'ai pu rencontrer Lucie, qui est une coach mentale. Le fait d'aller à la rencontre d'une personne qui est beaucoup plus objective parce que je suis dans ma souffrance et je ne vois plus très bien ce qui se passe autour de moi, j'avais besoin aussi d'avoir ce recul. Et Lucie m'a permis, elle, de prendre du recul par rapport à ce que je vivais et de me dire, mais voilà, qu'est-ce que tu as vraiment besoin? Et de retrouver un petit peu cette créativité et ce retour à soi. Et c'est ce que j'ai fait, puisque voilà, j'ai pu redécouvrir ma créativité. J'ai créé donc des cartes à messages. Et puis ensuite, je me suis dit, moi qui ne suis pas du tout dans les technologies, j'étais très réfractaire par rapport à ça. Je me suis dit, comment est-ce que je pourrais maintenant partager tout mon parcours, tous les outils que j'ai pu avoir pour diffuser cette information et ce que moi je mets en place dans mon quotidien pour pouvoir m'en sortir et avancer dans ma vie. Donc, et puis voilà, ça s'est trouvé comme une révélation. Je me suis dit, j'ai envie de le partager avec un plus grand public aussi. Donner des outils à des personnes qui se sont retrouvées à un moment donné aussi seules, hein, parce que quand le Covid est arrivé, on a été complètement isolés, on était presque comme des pestiférés. On n'avait plus ce lien, sauf par les autres moyens de communication. Et je me suis dit, ben voilà, je pense que c'est aussi important de pouvoir aider ces personnes qui sont plus isolées, qui ont plus difficile à se retrouver voilà, dans ce monde extérieur et de pouvoir dire, ben, on est des personnes, on est des êtres humains, on a besoin de pouvoir grandir, avancer avec des outils. Comment? Et bien voilà, je dis merci, hein, je dis merci à ces rencontres, à ces partages, merci à ma maman de pouvoir m'avoir donné la chance d'être celle que je suis maintenant. Et je partagerai toutes ces capsules vidéo, tous ces outils que j'ai pu avoir pour vous aider, vous accompagner dans votre quotidien. Voilà, je vous dis merci de m'avoir écouté. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine capsule vidéo. À très bientôt. N'hésitez pas à partager, à vous abonner et à me suivre. À très bientôt.